Et bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. C'est mardi, c'est l'heure du MLR Show. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à tous ceux qui sont là. On est déjà un paquet. Merci à Nogodi évidemment. Salut, salut à Maxime, salut à Elsa, salut à TNA, Oh My Ghost, Mac est là, Matnock aussi. Ce sera le modérateur aujourd'hui, Matnock. On a décidé ça comme ça. On a décidé ça comme ça. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les Outsiders TV, pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, bienvenue dans le MLR Show. On va discuter pendant à peu près 1 heure, on peut jouer les prolongations, toujours chez nous, de la MLR. Si vous ne la connaissez pas, si vous avez déjà eu l'occasion de voir quelques matchs, notamment sur la chaîne de Nogodi, ben bienvenue, parce qu'on va tout récapituler, tout voir, tout ce qui s'est passé sur... Il y a un petit souci de son, là ça va être mieux. Yolachim nous dit Pamiche, il est arrivé, ce bon vieux Pamiche. Comment ça va? J'espère que vous allez tous bien, parce qu'on a pas mal de choses à voir. Il y a le petit raid de Nogodi, ça fait toujours plaisir. Merci à lui, il va nous rejoindre. Pour l'instant, je suis tout seul pour commencer cette émission. Il va nous rejoindre. Et normalement, Emeric Milan sera pas très loin. Donc voilà, on va avoir une émission 100% fan de rugby, 100% FFR. Et oui, évidemment, Oh My Ghost, on va évoquer Faletoy, Penny, bien sûr, et on va en parler en long, en large et en travers. Et sachez que ce bon vieux Faletoy nous suit sur Instagram depuis tout à l'heure. Donc voilà, c'est devenu un frère. Indéniablement, c'est un frère. Alors, on me dit qu'on n'entend rien. Hop, alors, les petits soucis qui commencent. Est-ce que ça va mieux là? Est-ce que ça va mieux? J'espère qu'on m'entend mieux. Alors, pas de retour. Moi, j'ai pas de retour, hein, donc je vous avoue. Hop, je vais mettre mon micro un peu plus fort. Peut-être que là, ce sera mieux. Ah, on a un gosse qui me dit, on entend nickel. Ah, il y en a qui ont des problèmes de son. Il y en a qui disent que... Est-ce que c'est mieux? Voilà, si je crie. Voilà, bah là je suis au max. Là je suis au max, donc j'espère que ça va. Désolé pour les petits problèmes de son, des choses qui arrivent. Bienvenue sur les Outsiders. Ceux qui sont pas habitués, ça arrive régulièrement. Oui, l'écho c'était à cause d'un son qui sortait par 2 endroits. Je suis super fort pour lire sur les lèvres, mais c'est technique. Oui, évidemment. Oui, Mac, oui, l'écho c'est mieux quand même. On me dit que c'est mieux, donc ça c'est cool. Déjà, bienvenue, encore une fois, bienvenue à tous. On est là tous les mardis à 20 h sur Twitch pour suivre tout ce qu'il s'est passé sur la semaine précédente de MLR. Les images, les essais, les gags, les boulettes, hein, il y en a plein évidemment. Et évidemment on débriefe ça avec nos équipes, Pierre Amiche, Antoine Mazer, Adrien Abadi, et on a des invités parfois et ça fait toujours plaisir. Elsa qui me dit on peut jamais faire pire que le petit bureau avec tout l'amour que j'ai pour Emeric. Oui, mais c'est surtout Alexandre Priam hein, qui pose des problèmes, hein, indéniablement. Mais bon, vraiment on peut pas se moquer, c'est très compliqué. Je vais vous donner tout de suite le programme de cette soirée. On va revenir sur les matchs donc du week-end. Il y avait 5 rencontres au programme. Old Glory Seattle, Anthem Nola, Houston, Los Angeles, San Diego, Chicago et New England, Miami. On ne fera pas New England, Miami en dernier, je vous rassure. On va très vite embrayer sur la rencontre des Free Jacks. Mais on va attendre que notre invité soit là. Il n'est pas très loin, je crois. Donc ça va être plutôt cool. Et je crois qu'il y a plein de monde qui essaie de se connecter sur notre Discord en plus. Donc ça c'est cool. Je crois que Pierre Amiche n'est pas très loin. Mais ça marche pas trop, j'ai l'impression. Donc on va attendre qu'il arrive. 30 secondes, le temps que vous voyez bien le petit programme. Noé, ce bon vieux Noé est en train de se connecter. Bah écoute, dès qu'il est prêt, on va pouvoir y aller tranquillement. Hello Antonin, je t'avais pas vu, autant pour moi. Bonjour à tous encore une fois. Si vous avez des questions bien sûr sur le championnat, sur l'émission, sur la chaîne, sur nous, sur tout ce que vous voulez, on est là pour vous répondre évidemment. On a quelques habitués dans le chat qui se feront un plaisir
de vous répondre. Un MLR show sans problème technique n'est pas un MLR show. On est d'accord. Je ne suis pas célibataire maintenant. On est pas. Oui, oui, il y a des limites aux questions, mais bon, oui, bon après, je sais pas. C'est pas un secret. Il y a pas de souci. Bon, Pierre Amiche est en train de retenter de se connecter. On peut pas tout avoir. Et Lostab47, bonjour à tous. N'hésitez pas évidemment, si ça vous plaît, eh bien à vous abonner, évidemment, mettre la petite cloche pour avoir tous nos contenus. On ne fait pas que du rugby. On a eu la chance de diffuser de la MLR, comme le fait si bien Nogodi, mais on a aussi d'autres sports. On a diffusé du tennis de table, du foot à 6 aussi, du foot à 11 bientôt, on espère. Donc voilà, si vous aimez ça, eh bien n'hésitez pas à revenir. Bon, je pense que Pierre Amiche nous fera de la radio aujourd'hui. Peut-être qu'on va t'entendre, mon Pierrot. Je ne sais pas si tu es là. Alors, est-ce qu'on m'entend dans le Discord? Ah oui. Ah, il a des problèmes, hein. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont malheureusement des choses qui arrivent. Et quand Nogodi sera là, évidemment, on va pouvoir totalement démarrer. Je vous propose, tant qu'ils essaient de se connecter, de suivre le premier match de cette journée. On va regarder les images. Ouais, bah la technique et les émissions de rugby, mon cher Poney, évidemment. Toujours. Ça marche toutes les semaines, et évidemment le jour où où il y a plein de monde, le serveur il n'y arrive pas. Le serveur n'y arrive pas, c'est phénoménal. Allez, ça va fonctionner, bien évidemment. Ça va finir par arriver. Il n'y a pas de souci. Je me fais pas de soucis. Je vais pas passer cette soirée tout seul. Ce serait dommage parce qu'il y a tellement de choses à dire que ça va être bien sympa. En train de vérifier. Hop. Normalement tout est bon, hein. Normalement, hop. Tout est bon. Est-ce que vous entendez? Oui, vous êtes dans le Discord. Ouais, je vois bien, mon Pamiche, que vous êtes dans le Discord. Mais ça ne veut pas. Ça ne veut pas. C'est très bizarre. Alors là, des problèmes techniques, malheureusement, j'ignorais totalement. On va couper le Discord et on va le relancer. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Hein, je pense que ça va être la bonne chose. Hop. Parce que manifestement, ça ne veut pas. Ah, j'ai cru entendre un petit son. Oh là là, c'est incroyable. Oui. C'est incroyable. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. C'est fantastique. En direct, la résolution du problème. Écoutez, désolé, vous avez bien galéré. Salut Nogodi, comment ça va? Salut, ça va bien et toi? Bah ça va très bien, un peu soulagé parce que c'est un bon bordel. Sinon oui, c'est compliqué si on peut pas s'entendre de discuter, ça c'est sûr. C'est moins pratique, paraît-il. Bienvenue, c'est la première. Merci. Avec les Outsiders. Ouais. Ils sont très contents de t'avoir, on est très contents d'avoir la chance de t'avoir. Je te mets à l'image, voilà, regardez, il est beau, vous en avez un peu plus habitude. Ça va un petit peu mieux du coup, et je vais faire apparaître Pierre Amiche dans quelques instants. S'il le veut bien. Comment ça va, mon Pierrot? Écoute, ça va. Les atermoiements techniques, c'est pas mon truc, tu vois. Moi, je suis plus physique. J'étais un peu démuni par rapport à tout ça. Je sais pas de quoi tu parles. Le Discord marche pas, je vais tout péter. Enfin, voilà, j'étais pas très à l'aise. Ah oui, là, on voit les gros professionnels. Mais comme tu vois, hein, moi, la technique et nous, ça fait 25 comme d'habitude. Bienvenue Nogodi, hein, comme tu peux voir, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Bon, je rappelle donc le calendrier de cette semaine 8. Old Glory Seattle, Anthem Nola, Houston, Los Angeles, San Diego, Chicago et New England, Miami. Tu as eu la chance, Nogodi, d'en diffuser 2. Ce week-end, tu as fait le Old Glory Seattle. D'ailleurs, on va commencer par celui-là, c'est le moins intéressant. Évidemment, le New England, Miami, on va en parler en long, en large et en travers de celui-là. Eh oui, parce qu'il y a un joueur qui a fait un petit peu le buzz du coup après ce match. On a un profil atypique qu'on a relevé un petit peu avec Emerick Poney Club. Et c'est aussi pour ça qu'on s'intéresse à des ligues dont on entend moins parler en France, c'est découvrir des joueurs des profils un peu atypiques, des joueurs qui nous plaisent.
Et voilà, le rugby, ce n'est pas que apprécier forcément les superstars, c'est aussi aller chercher des gars comme ça qui nous font kiffer à regarder les matchs. Et c'est vrai on en a découvert un beau sur le match des Free Jacks. Ouais. Ah, exactement, ce bon vieux Faletoy Penny, on va en parler très rapidement. Juste avant de commencer le premier résu, toi, par rapport à la MLR, qu'est-ce qui t'a amené vers la MLR? Est-ce que, évidemment, ton père Argent. coach à Ouais, évidemment, notamment. mais comment tu t'y es intéressé et surtout quelle équipe tu suis au-delà de Nola? Bah, je m'y suis intéressé uniquement grâce à ça, hein, dans un premier temps, hein, je vais être complètement honnête. Parce que bah, sinon, avant, j'en avais déjà entendu parler de loin, avec les passages des Bastaro, etc. Mais tu sais, c'est juste un truc dont on a une vague idée, et je m'y suis réellement penché quand quelqu'un de ma vie, donc mon père, a commencé à y passer son quotidien. Si tu t'y intéresses un petit peu plus. Et bah, j'ai découvert qu'il y avait pas mal de choses très intéressantes. En plus, c'est une ligue qui est pas, comment dire, une simple ligue, parce qu'elle avance avec l'optique de la Coupe du Monde 2031 Tout à fait. et l'obligation de faire mieux, c'est-à-dire déjà y être, et l'obligation enfin, y être pour au moins proposer quelque chose de pertinent, parce que la Coupe du Monde et les États-Unis, c'est quand même des rendez-vous ratés. Donc en fait, il y a tous ces facteurs-là qui font que je m'y suis penché. Et aussi parce que bah, c'est facile d'accès, c'est gratuit. En France, en tout cas, c'est gratuit. Vous pouvez y accéder gratuitement sur The Rugby Network, mais ça, je pense que vous devez déjà le répéter très souvent. À peu Et, près 3 fois par semaine, oui. bah oui, j'imagine. Et du coup, c'est quand même, tu vois, c'est ce truc de match gratuit, accessible, un peu originaux, entre guillemets, sur quelque chose qu'il faut garder à l'œil dans l'optique de la Coupe du Monde 2031. C'est un peu tous ces facteurs-là qui font que je m'y suis intéressé, quoi. Très bien. Je vois que tu as mis ta superbe chemise de Nola, d'ailleurs, Elle au est belle, hein. passage. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est C'est vrai qu'il y a. Alors, le merchandising de la MLR est assez incroyable, hein. Il y a vraiment de Ah tout. bah c'est mieux que certains clubs de top 14, j'ai pas peur de le dire, hein. Vraiment, les merch, les produits dérivés, etc., c'est exceptionnel. Mais c'est très à l'américaine, tu vois. Ils sont très bons là-dessus. Il y a du staff aussi pour ça. Des fois, on n'a pas les joueurs les plus chers, mais on met un budget fou dans un staff dédié à ça. Mais ouais, parce que c'est aussi comme ça que ça se développe là-bas. Ils ont déjà fonctionné de cette manière-là pour d'autres sports, donc je pense qu'ils réappliquent un peu les mêmes schémas. Oui, oui, c'est vrai qu'on a vraiment, c'est ça, c'est du rugby à l'américaine, dans tous c'est ces ça, complètement. compartiments, c'est assez incroyable. Pierre Amiche, ici présent, est fan de Miami et de Dallas, hein, donc voilà, il porte pas vraiment chance Dallas, à ses équipes. Dallas, C'est j'ai un peu. J'ai enterré la franchise, donc ouais, j'ai un peu changé ma critique, quoi. Mais non, mais en fait, vraiment, ce qui m'a convaincu d'abord avec les Jackals, parce que j'ai fait comme tout le monde, quand tu débarques dans la MLR, à moins que tu aies de la famille dans une ville américaine, ce qui n'est pas du tout mon cas, bah, ce qui m'a plu, c'est juste les logos, le style, bien le sûr. design, les couleurs. En fait, tu choisis une équipe en fonction de la sensibilité que tu peux avoir. Et donc, j'avais pris Dallas parce que je trouvais que les couleurs elles claquaient, que leur mascotte, elles étaient fun et tout ça. Et puis là, j'avoue que Miami, ça me plaît parce qu'il y a une identité. Ouais. C'est la Miami Vice, les couleurs roses, la grosse diaspora uruguayano-argentine qui est juste super plaisante à voir jouer en plus. Et c'est assez drôle parce que même les commentateurs ont un accent sudam, donc c'est trop bon. Et après, il y a quand même des franchises avec des grosses identités, moins visuelles que historiques. Tu peux prendre DC, toi, où tu as vraiment l'impression, ou même certaines franchises où tu as l'impression que c'est des copier-coller, par exemple des Patriotes, ou des trucs comme ça, Ouais. parce qu'ils s'inspirent beaucoup de ce que fait le foot US et c'est normal. Donc c'est assez cool à voir. En tout cas, pour ceux qui découvriraient par ton intermédiaire, Nogodi, ce championnat, vous allez voir que chaque franchise a une vraie identité en termes de couleurs, de terrain parfois. On le déplore quand c'est une catastrophe, mais il y a des terrains qui sont vraiment atypiques. Donc, Hmm. il y a des découvertes à faire partout, quoi. T'en as Ouais, et pensé puis quoi la notion de... Ah pardon, Non, excuse-moi. non, vas-y, T'ai vas-y, coupé. vas-y. Non, vas-y. J'allais dire, la notion de s'attacher à des clubs et compagnie, ça peut partir de rien. Tu vois, je sais que typiquement, samedi soir, 20h, New England Free Jacks contre... qui est-ce qu'ils affrontent déjà Miami. Anthem, je crois. Miami. Non, c'était là, le 20h qui arrive là. Non, c'est pas Miami, c'était... qui est-ce qu'ils affrontent
San Diego, ça va oui, être c'est face à San Diego. Oui, tout à fait. Et donc ce samedi, bah, je sais que des gens vont regarder parce qu'il y a probablement Faletoy Penny qui risque de jouer après sa belle performance. Et les gens s'attachent des fois juste, il suffit d'un joueur, il suffit d'un truc comme ça. Et c'est aussi pour ça que c'est cool de pouvoir mettre ça en avant, de pouvoir en parler, de pouvoir l'avoir gratuitement et tout, parce que les gens s'attachent, des fois il suffit de pas grand chose. Et en plus de ça, une fois qu'on s'y plonge, effectivement, comme tu l'as dit, il y a des clubs qui poussent une identité, qui ont des logos qui claquent, etc. Bah, c'est très à l'américaine et ça, c'est le genre de truc où ils se loupent pas, quoi. C'est ça. Mais il y a un vrai truc à découvrir en effet. Et c'est pour ça qu'on travaille depuis 1 an sur cette émission pour ça aussi. C'est vraiment ce côté de montrer aux gens, de faire découvrir aux gens les équipes, les joueurs, etc. Il y a pas mal de choses à découvrir, des belles histoires aussi. Pierre Amiche est spécialiste là-dedans. Moi, je voulais te poser la question. On parlait des infrastructures, etc., des terrains. Ouais. Tu as été à la Nouvelle-Orléans il y a 10 jours, tu as fait le NOLA Chicago avec Rive. Ouais. T'en as pensé quoi des installations de NOLA Gold? Bah, en fait, ils ont la chance d'avoir tout au même endroit, ce qui n'est pas le cas de tous les clubs de MLR. Franchement, c'est pas si mal foutu. Je m'attendais à bien pire. Alors après, moi, je connais un peu les clubs de top 14, etc., qui ont quand même des centres d'entraînement assez intéressants. Donc, tu sais, j'ai un comparatif vis-à-vis de ça. Et sincèrement, c'est pas mal. Ils ont tout sur place. Ils ont même aussi le médical sur place, qui est aussi, encore une fois, pas le cas de tous les clubs de MLR. La salle de sport, en fait, c'est une sorte de hangar. Donc, elle est immense. Mais le matériel est un peu vieillot. Mais franchement, c'est pas si mal. Je trouve que tu vois, en plus de ça, ils ont un stade dédié. D'avoir tout ça, c'est franchement... c'est typiquement une ligue en développement qui investit un peu. C'est typiquement ce qu'a en place les NOLA Gold actuellement. Seul souci, c'est qu'ils ne sont pas propriétaires, c'est qu'ils sont locataires du lieu. Je crois que c'est le seul problème, ce qui fait que ce n'est pas garanti qu'ils restent là-bas. Mais globalement, c'est franchement intéressant. Ouais. Franchement intéressant. Et je pense qu'il y a des clubs de Pro D2 qui ont même pas ça comme installation, tu vois. C'est vrai que les infrastructures, par contre, c'est peut-être le gros point noir. C'est pas vraiment un point noir, mais aujourd'hui, il y a vraiment à boire et à manger dans les installations des clubs de MLR. Et c'est ça qui fait qu'il y a un niveau aussi hétérogène. En tout cas, encore une fois, merci Nogodi d'être avec nous. Tu es avec nous jusqu'à 20h45, donc on va déjà se lancer assez vite dans les premiers matchs parce qu'on va quand même voir quelques images. Et on va lancer ce premier match, ce All Glory Seattle Seawolves. All Glory qui est deuxième actuellement du classement dans la conférence Est. Je lance le résu, c'est parti face à Seattle, dernier à l'ouest et pour l'instant hors des barrages. C'est Seattle qui va mieux démarrer, qui va même se retrouver en supériorité numérique et qui après ce ballon porté va aller marquer tout en coin. De l'autre côté, c'est Tony Poulou qui après plusieurs temps de jeu va être retrouvé sur l'aile avec un très très bon coup de pied de Yona, le numéro 10, magnifique. Ça commence très très bien donc pour Seattle. Mais Old Glory, ils ont du beau monde à l'arrière. Je sais pas à quel point tu les connaissais avant le match, Noé, mais Axel Muller par exemple, évidemment tu connais, qui va percer, trouver Buckley, et puis derrière après 2-3 passes, c'est Nick Grigg qui vient marquer le premier essai d'Old Glory. Il y a du répondant et surtout il y a une équipe qui véritablement est en confiance. Parce que cette équipe d'Old Glory, elle joue très très bien, notamment avec ses 3 quarts. Et ça fait la différence, on le voit, demi-heure de jeu, ça va redoubler des pages. Cette fois, c'est Rizzo qui va gagner son duel, qui va trouver Buckley encore à l'intérieur. Voilà, bon, derrière le ballon, il est perdu. Mais voilà, il y a vraiment cette envie de jouer du côté de Old Glory. 7-5 à la mi-temps, mais le momentum, il est totalement en faveur des joueurs de Washington. Et dès le retour des vestiaires, le petit coup de pied de Robertson. Et là, c'est Rizzo, encore une fois, qui va aller voler le ballon dans les mains de son adversaire. Selon l'arbitre, il n'y a pas essai, mais vous allez le voir à la vidéo. Mais je pense que même à la vidéo, en vrai, c'est léger quand même. C'est très light. C'est très très light. L'essai a été accordé. Il faut quand même préciser que assez particulier, mais les arbitres en MLR n'ont pas les images, donc ils doivent croire le TMO sur parole. Exactement. Ce qui est quand même un peu particulier et je trouve personnellement problématique. Mais on a eu le cas sur cette action où, par exemple, je trouve que c'est problématique.
Voilà, derrière, on aura l'essai de Shi. Vous avez vu le dernier essai. Il y avait eu un quatrième essai du côté d'Old Glory qui gagne avec le bonus. Je vous ai pas mis le dernier essai de Seattle. La réduction de l'écart de Hatting, 29-12. 5e défaite de la saison pour les Seawolves. C'est autant que sur la saison régulière la saison dernière. Donc voilà, ça devient assez inquiétant. Je sais pas, toi, ce que toi qui as vu le match, qui l'a commenté en direct, t'as pensé quoi de cette équipe d'Old Glory qui est plutôt intéressante depuis le début de saison? Ouais, elle est pas mal, mais en fait, là où il y avait le gros gap, c'est devant. En fait, ils proposent des choses très intéressantes du côté de Seattle, où ça propose un jeu huilé, il y a beaucoup de solutions dans le dos, ça passe d'un côté comme de l'autre, etc., etc. Et ouais, c'est pas mal. On sent ils maîtrisent leur plan de jeu. Par contre, il n'y a pas un mec devant qui te met de l'avancée. Pas un. Vraiment, j'ai beau chercher, il n'y a pas un gars qui te met vraiment de l'avancée. Et ça part de là, parce que c'est ça qui te resserre la défense, qui peut te créer des décalages, etc. etc. Alors que Old Glory, ils les avaient. Ils les avaient, ces joueurs capables de mettre de l'avancée. C'était largement dominant devant, ce qui leur a ensuite permis de s'exprimer derrière. Et en fait, c'est là que se fait toute la différence. Peut-être même que le jeu est moins bien huilé que celui de Seattle, qui par moment propose des séquences intéressantes, pardon. Mais le déficit de puissance est tel que l'écart se voit à la fin où Old Glory prennent le dessus et puis en fait tu sens que Seattle à un moment ils sont si proches mais à la fois si loin parce que ils sont pas en mesure de pouvoir reprendre cette équipe, quoi. On est d'accord. Pierrot, ça commence à devenir inquiétant, Seattle, ou pas? Bah oui, forcément, parce qu'en plus, ils n'ont pas beaucoup de matos. C'est-à-dire que tu regardes la compo, ils peuvent difficilement faire mieux. Donc, oui, tu as de quoi être inquiet. Après, ce qui est positif pour cette équipe, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose à sortir. En revanche, pour Old Glory, c'est que les choses, elles se mettent petit à petit en place. Ils ont eu un début de saison un peu pénible parce que, comme l'a dit Nogodi, en fait, le problème de ces équipes-là, c'est que c'est pas par le jeu qu'elles vont gagner, c'est devant. Et clairement, Rob Harley, il est en train de monter en puissance. Corey Daniel, on vous en parle toutes les semaines, c'est un phénomène. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir Le troisième ligne. Ses Exactement. qualités Ouais, de il est déplacement. très bon. Très décevant, hein. Il a fait que 13 plaquages ce week-end. D'habitude, il tourne à 20 de moyenne. Ouais, il est en dessous des 20, pas terrible. Et C'est un puis, bon porteur de balle, hein. En plus, oui. ouais, et puis c'est un gars il vient pas du rugby, donc il a des attitudes au contact parfois un peu surprenantes, mais il perd pas beaucoup de duels. Et puis ils sont portés par des individualités. Quand tu prends Axel Muller ou tu prends Nick Grigg, quand même, c'est un gars qui est international écossais. Bon, il est annoncé à 95 kilos. S'il est à moins de 110, je serais surpris parce que là, Oh, ouais, non, il est pas. Il est Après, gras. il est pas très grand, je pense. Il est grassouillé il quand fait même, hein. 75. Mais là, et même hors de forme, tu vois, il gagne tous ses duels et tout. Et il y en a quelques-uns comme ça. Ils vont toucher 15, 20 ballons par match. Ils vont tous les bonifier. Il y a lui, Buckley, il y j'ai a trouvé pas mal aussi. Buckley, ça Buckley. m'a bien plu. Ouais, je trouve qu'il a mis de la vitesse et tout. Il a bien dynamisé. Il faisait de bons choix au pré. C'était pas mal du tout. Et ce qui est fou, c'est que c'est pas forcément l'indiscutable en plus. C'était pas le titu en début de saison. Ethan McVeigh, il est quand même très très fort. Celui qui était remplaçant, du coup, si je me souviens Ouais, bien. exactement. Et normalement, Ethan McVeigh, qui est international, est un poil devant. Et là, Connor Buckley fait une très bonne saison. Donc tant mieux hein, pour Old Glory parce que c'est toujours mieux d'avoir des bons joueurs que des mauvais. C'est paraît-il. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire hein, sur ce Glory Seattle. Il n'y a pas grand chose à en dire, hein. C'est vrai que cette équipe de Seattle elle est décevante depuis le début de saison. Défaite à 0 points encore une fois. Et bien le top 4 et donc les playoffs qui s'éloignent un petit peu pour Seattle. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il y a 2 conférences, l'Est et l'Ouest. Ils sont 5 à l'Ouest, 6 à l'Est. Les 4 premiers se qualifient pour les playoffs. Il y aura 16 journées pour tout le monde. On est à la 7e pour tout le monde. On va ouvrir le grand chapitre, le chapitre que tout le monde attend, bien évidemment, puisqu'on t'a encore pour une vingtaine de minutes. Normalement, on aura un invité qui va nous rejoindre d'ici peu, mais on va lancer le résumé déjà de ce New England Miami, parce que je pense que tout le monde l'attend avec impatience. C'était le dernier match de cette 8e semaine, puisqu'on parle en semaine en MLR, et ça a commencé dès la 2e minute avec Balekana qui vient casser le dernier rein qui restait à O'Leary, qui en avait déjà perdu un la semaine dernière à San Diego. Malgré tout, le début de match de Miami est plutôt intéressant. Nogodi, ils ont été plutôt bons
dans leur agressivité, dans le jeu au près. Du coup, ils ont fait commettre des fautes à New England et surtout défensivement, c'était solide. Ouais, c'était assez intéressant ce qu'ils ont réussi à proposer. Ils avaient quand même de la suite dans les idées. Ils essayaient en tout cas de mettre pas mal de volume, mais c'est énormément de scories, de petits ballons tombés, de passes loupées qui au final viennent un peu ternir tout le travail que tu as pu faire. Alors que devant, tu as des charbonneurs, hein, tu as des mecs qui viennent tout au ralenti récupérer les ballons ou alors sur tes ballons offensifs qui te permettent de plutôt bien enchaîner. Et malheureusement, Miami n'a pas pu enchaîner à cause de tout ce déchet-là. Mais c'est vrai qu'ils ont proposé des séquences intéressantes. Après, pareil, je trouve que plus le match avance, plus il y a un déficit de puissance qui est de plus en plus important entre New England et Miami. Et malheureusement, si t'es pas assez costaud, tu peux pas rivaliser au rugby, j'ai l'impression. Ouais, et puis cette équipe de New England, elle est solide. Alors là, voilà, c'est le deuxième essai de Balekana, le coup de pied de Penny. On reviendra évidemment sur la performance de Penny. Moi, j'ai envie de souligner aussi, c'est la performance de Conradi là, qui avance sur cette action. Très bon troisième ligne. Il est monstrueux. Il a avancé tout le match. Et il y a lui aussi, le numéro 6, Jed Melvin, là, qui va aller faire la passe décisive sur cet essai. Vous allez voir, ça va continuer. Les temps de jeu vont se poursuivre. Le ballon, il va dégueuler un petit peu n'importe comment. Mais c'est Melvin qui va se jeter dessus. Il évite un plaquage. Il passe le bras et il va chercher Balekana pour le triplé. La troisième ligne de New England, c'est quelque chose. Pierre, t'en as parlé régulièrement. Pour toi, c'est la meilleure de MLR. Déjà, William Conradi, oui, c'est le meilleur 8. Il avance sur tous les ballons. Il est monstrueux. Et toutes les semaines, je vous dis, si j'étais recruteur d'un club de Pro D2, je m'intéresserais. William Conradi, typiquement, déjà, on l'avait vu lors de la Coupe du Monde avec la Namibie, c'est un joueur qui gagne tous ses duels. Et quand tu es 8 et que tu bonifies les ballons à ce point-là, oui, forcément, c'est formidable. Après, il y a quand même un vrai problème à Miami, c'est que les mecs, ils défendent avec du bout des doigts, quoi. Là, tu as vu Martin Elias, il laisse 4 rebonds avant d'aller essayer juste de jouer son duel. Tu as un 10, Sean O'Leary, qui plaque pas. Ah non, il sait pas faire. Non, il n'est pas fait pour ça. C'est un problème. Après, c'est pas le titulaire habituel, mais en plus, Miami avait une équipe un peu mixte, mais ouais, ils se sont fait défoncer. Et puis, ils avaient, comme parfois avec Miami, ils n'avaient pas très envie. Tu vois, quand tu vois que même Ardao est pas sorti du lot alors qu'il avait un vrai duel sympa à jouer avec Conradi, voilà. Je sais plus trop comment prendre cette équipe de Miami. On en avait parlé la semaine dernière. J'avais dit, ils peuvent gagner ou ils peuvent prendre une veste. Bon, ils ont pris une branlée. Demi-surprise, voilà. Ouais, non, mais de toute façon, il n'y a pas grand chose à en dire de plus de cette équipe. Hein. C'est vrai que ça devient un petit peu compliqué. On a donc vu ce qui s'était passé. On accueille notre nouvel invité. Qui est-il? Invité mystère. Hi, hello. Hello everybody, hello everyone. Yeah. Faletoy Penny est en direct. Faletoy Penny est là. Hola todos, hola todos. Comment oui, il parle espagnol. Il parle toutes les langues. C'est bon, c'est ça, mec, c'est international. Comment ça va alors la MLR là, dis donc là. C'est incroyable. Comment il va là? Cette coupe, cette buzzcut incroyable de Loubar. Putain, c'est le Pamiche là. Incroyable. Pierre Emeric Milan qui est donc avec nous. Et évidemment, comment allez-vous, monsieur Milan? Écoute, j'ai été emmené dans cette folle aventure par Nogodi pour commenter ce match délicieux, puisque moi j'ai un petit peu d'amour pour tout ce qui est latino, donc forcément je suis un peu comme Pierre Amiche, j'aime cette identité au niveau de Miami, sauf que normalement les latinos ils ont du caractère, ce que n'a pas du tout cette équipe, et c'est assez fou. Quand t'as quand même des mecs qui ont fait des Coupes du Monde ou qui ont joué des matchs internationaux, tu vois, Mathias Orlando, c'est qui? Son cousin? On n'en peut plus. Mathias Orlando Cubelli, la retraite vite, c'est fou quoi. C'est fou. Et du coup, moi j'ai envie d'aimer cette équipe, mais c'est vrai que cette équipe donne pas à manger. Et en face, on a découvert le phénomène avec No Go Dreams. Et on est devenu amoureux totalement de Faletoy Penny, qui, je peux l'annoncer aujourd'hui, est mon meilleur ami. Allez, voilà. Je vous remets du coup tout ce qui s'est passé. Il est improbable. Ces mensurations, c'est quand même quelque chose. Hein. Il est annoncé. Mais elles sont fausses. 106 kilos, c'est ça? Non, il est pas à 106. En vrai, je pense qu'il n'y a pas un monde où il est réellement à 106. Je pense qu'on est plus aux alentours de 112. Et c'est un numéro 10 de 1m73. Ça, c'est absolument fou. Mais c'est absolument pas un mensonge non plus, même si on dirait quand c'est dit comme ça. Et c'est surtout une facilité technique dingue. C'est du miel, vraiment c'est du miel.
Bah, après, on s'est renseigné, c'est formé, c'est des Il est matchs pas- en NPC, donc Ah oui, formé bien en sûr. Nouvelle-Zélande, donc tu vois qu'il y a quand même des skills et tout. Mais c'est vrai que le physique au début, moi j'ai été moqueur. J'ai dit bon bah moi chez moi il joue pilier le gonze. Mais en vrai, c'est un pot solo Tulagi avec les mains de Dan Carter et le pied de Wilkinson quoi. On s'est régalé Ouais, puis il a une patate en plus dans le pied. en toute sobriété. Ouais, voilà. Mais là, C'est cette uniquement action, juste ça, quoi. cette petite chistera là dans le dos pour Reeves, c'est incroyable. C'est Celle-là elle Ah, est mais magnifique. Mais ça, je trouve que ça en dit long aussi sur le fait que le mec est à l'aise et qu'il s'exprime techniquement. Et quand tu tentes ce genre de choses, c'est que tu es bien dans ton rugby. Et après le match qu'il a fait, tu m'étonnes qu'il était bien dans son rugby, tu me diras. Mais Il joue juste aussi, hein. Vraiment ouais, il joue techniquement les juste. passes. C'est ça. Il les met à chaque fois, il les met dans les zones, il les met sèches. Elles sont vraiment très proches de la défense, donc très dures à défendre. Elles sont signées. Non, franchement, on a rigolé, mais honnêtement, quand on vous dit que c'est un beau joueur, je trouve vraiment que c'est un beau joueur. Je suis très curieux Ah de ouais. voir d'autres matchs de ce mec, vraiment. Il y a plusieurs combinaisons des free jacks où en fait il a plusieurs options, il va parfaitement choisir la bonne dans l'espace, etc. sur une passe sèche dans la bonne zone. On a vu ça 2-3 fois sur le match, c'est hyper intéressant. Donc c'est un 10 qui est un peu funky, qui a de la technique, mais qui en plus se trompe pas sur son rugby. Et c'est à suivre. Je pense sincèrement que c'est à suivre parce que c'est après bon voilà, on n'a pas eu l'adversité de l'année non plus pour les C'est New vrai, England Free Jacks. C'était la question que Mais- j'allais poser. Est-ce que face à une adversité un peu meilleure, il sera aussi bon? Bah, écoute, c'est aussi On que tu verra. engranges de la confiance pour être bon sur ces matchs-là, tu vois. Et c'est ce genre de performance qui te permettent d'en avoir. D'ailleurs, on voit l'essai de Balikana, intéressant aussi, triplé. Il a l'air d'avoir un peu de gaz, bon duelliste. Allez, top 10 des C'est- marqueurs de la MLR, Palécana. Ouais, c'est 34 maintenant, je crois. 34 ou 35. Et là, ça, le, le tampon sur C'est pas O'Leary, mal. bien sûr. Ah bah ça c'est génial. excellent. Et puis bon, O'Leary, voilà, pas un Mais grand bon, défenseur. Mais bon, il Il joue se régale. 12 hein, normalement. Normalement, il joue 12. Ah ouais, mais Exactement. ça C'est doit un tellement centre être de. un 10. Ouais, exactement, c'est un centre aussi, normalement. C'est ce qu'on appelle un 5/8 du coup. Ouais, c'est C'est un 8/8e, je crois. Ouais, c'est un 8/8. non mais. Et puis franchement, quand je vois les uns techniques, sa lecture de jeu et tout, moi je pense que limite le mettre 12 c'est du gâchis quoi. Alors, et Bah, puis le pour problème, avoir parlé avec lui à 4h du mat, je que ça- flex un peu. Je Fait flex un réel, peu. hein, fait réel. Hein. Il aime bien la France. Alors bon, il va sortir quand même le truc le plus basique. Il aime beaucoup Antoine Dupont. Incroyable. waouh. Original. Et c'est vrai qu'il n'est pas contre un jour jouer en France. Quoi. Voilà, des petites infos que je vous laisse. Mais alors, la Après, question. il a 25 ans. Vas-y, Pierrot. Ouais, juste, il a 25 ans, donc c'est pas non plus un super perdreau de l'année, tu vois. C'est pas un prospect de dingue. C'était d'ailleurs son anniversaire ce dimanche, sur le jour du match. Et oui, pendant le match. On l'a découvert pendant le match. Et juste pour répondre à ça devrait être un 10, c'est du gâchis et tout, le problème qu'il a, c'est que c'est Potros, le 10 habituel de sa formation, qui est le meilleur 10 de MLR. Donc assez logiquement, il va probablement pas beaucoup jouer à ce poste-là. Et on attend tous le retour de Potros parce qu'il est très important. Mais l'association des deux, ça risque de faire quelques dégâts parce qu'il y en a un qui est ultra technique et qui voit tout. Et quand tu mets un gars de 110 plaques dans l'intervalle, normalement, c'est assez pénible à arrêter, quoi. Si je peux me permettre, Pierre, qui était le meilleur 10 de MLR. Oui, voilà. J'ai failli corriger aussi, mais je me suis dit non, je vais pas couper quand même. Est-ce que ça Maintenant, peut... il aura la chance de jouer avec le meilleur 10 si on le glisse en 12, effectivement. Est-ce que c'est c'est comme un un- joueur qui peut aller plus haut? On est en MLR là, en plus face à Miami. Mais attends, on l'a vu sur un match contre une équipe qui a décidé de pas défendre à partir de la 42e. Calmons-nous, mais on a envie d'en voir plus. Ouais, voilà. Après, bon, il y a des choses qui se repèrent rapidement, hein, quand même, des fois. Hein. Ouais, il y a lecture, il y a physique. Ouais. Je veux dire, il y a des choses qui se réinventent pas, j'ai envie de dire, ou qui disparaissent pas complètement. Personnellement, j'ai vu les trucs d'un joueur un peu spécial. Alors, ça veut pas dire que demain, il est titulaire en top 14 et il tabasse tout le monde et c'est le meilleur joueur du championnat et puis voilà. Mais, tu sais, considéré O2 Pro D2, du bas de top 14, des trucs comme ça, tu te dis pourquoi pas. Je pense pas qu'il serait dépassé loin de là. Loin de là. L'association, ouais, tu le mets à l'USAP. Avec De La Fuente. Les mecs sont joués entre Delpi et Depuis Penny. 25, ça Ils vous se monte régalent. la tête, les gars. Non, vraiment. Mais en fait, tu vois, c'est le genre de truc où, moi, là, je parle d'expérience de joueur où j'ai eu la chance
en jeune notamment, sur les sélections jeunes, les trucs comme ça. Tu sais, tu le vois vite quand tu repères un joueur spécial. Tu le vois vite quand un mec a des choses particulières et tout. Et j'ai eu la sensation, en regardant le match, qu'il rentrait un petit peu dans cette catégorie-là. C'est pour ça que je me dis rapidement, ouais, je te dis pas demain qu'il est titulaire, c'est le 10 de La Rochelle, le mec qui va sauver le club et tout. Non, mais ouais, sur du haut de Pro D2, je pense que c'est un mec qui pourrait s'exprimer. Ouais. Bah après, faut voir si sous pression, il a la même qualité et la même lecture. Bien sûr, c'est pas la même chose. Mais sur ce que j'ai vu techniquement, c'est en tout cas, le niveau technique bagage d'un mec. technique, il l'a, ouais. Voilà, c'est ça. Ça nous a fait bien vibrer en tout cas. Un dernier mot, mon Pierrot, peut-être sur ce bon vieux Faletoy. Non. Non, mais ils en ont beaucoup dit. Juste un mot sur Paola Balecana, qui était quand même meilleur marqueur il y a 2 ans, qui revient bien, qui signe un triplé, qui a fait un match énorme. Et lui, qui pour l'occasion n'est pas international fidjien, j'étais surpris. Parce qu'il a quand même une carrière complètement dingue. Il a joué à Sydney, il a joué en Italie, il avait déjà fait une pige à Houston, il a joué à Hawke's Bay. Enfin, c'est un super joueur. Et je suis un peu étonné de l'avoir vu. En fait, j'ai découvert qu'il avait 0 sélection, jamais. Comme quoi, tu vois, tu tapes dans un arbre au Fidji, il y a forcément des gars de qualité qui tombent. Ils ont de la chance. Après, lui, autant c'était un athlète, autant il sait jouer ses duels, autant ballon en main où c'est un finisseur. Alors, peut-être que je me trompe, hein. Ça respirait pas une grande qualité technique. Ça m'a donné un feeling un peu à la Amba Dieng, Emmerich, moi, tu vois. Non. Mais est-ce qu'on lui demande pas... T'as un athlète vraiment très bon sur les duels et tout, mais qui a pas forcément la meilleure lecture sur tout ce qui se passe, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Quand il est commotionné, je pense que c'est un ailier le fameux. Non, mais je veux dire, c'est un mec qu'on pourrait mettre un peu dans la même catégorie, tu sais, ce genre de joueur qui, sur le duel et tout, c'est un mec injouable. Tu lui demandes de casser la balle et d'avancer, il sait faire, ou de finir, etc., etc. Je dis pas que c'est de ce niveau-là, je dis que c'est dans la même catégorie de joueurs. Mais par contre, effectivement, dans la lecture, dans l'adaptation, même dans certaines séquences défensives, etc., c'est peut-être pas forcément le mec qui a le plus de lecture, et ça c'est trop important pour regarder plus haut, notamment au niveau international, etc. C'est ce qui a empêché Pierre Amiche notamment de monter plus haut, quoi. Ah non, moi c'était juste l'alcool. C'était juste on peut pas dire ça. Allez, Twitch ban, le niveau. Lecture, talent, vitesse, j'avais tout. C'est juste que voilà, je suis pas sérieux. Pas sérieux, voilà. Juste pas copain avec le coach et on sait comment ça se passe dans le rugby. Et puis pas envie, tu vois, pas envie d'avoir d'argent, tout ça. Voilà. Ouais, pénible. Mais sans regret. Tu sais que j'ai repris ma carrière. Hein. Ouais, tu t'es pété les doigts combien de fois? 3 déjà, non? Non, ça va, c'est bon, là, je suis au top. T'as pris quoi, là? Compétition ou loisir? Non, compète, je suis en R3, ça envoie du pâté, titulaire plus ça bouge pas. Ça bouge pas sur le terrain, mais ça bouge pas en mêlée. Hein. J'ai envie, j'ai vraiment. Après, il bouge pas de l'endroit en fait. On lui dit, il y a une mêlée à tel endroit. C'est comme au hand, il rentre pour la mêlée. Mais de toute façon, en R3, on fait que des mêlées, les gars. Donc, moi, on pousse en mêlée, je me relève, j'attends la mêlée d'après. Hein. Je vais pas commencer à me faire chier à les couvrir. Hein. Putain, des fois, on fait des touches aussi. Des fois, on fait des touches, c'est marrant les touches. Je balance le gars en l'air, il est content, je suis content, c'est marrant. Mais bon, globalement, honnêtement, j'ai fait 8 matchs, j'ai dû faire 2 passes. Bah, tu joues à La Rochelle, t'es le 10 de La Rochelle. J'ai trouvé. Non, mais j'ai pas le droit de parler de La Rochelle, je suis désolé, j'ai pas le droit. Ok. Contractuellement. Putain, quelle saison de fou, quoi. On n'a pas gagné un match, mais on a été énorme. Les princes de la 3e mi-temps. C'est beau. Putain. C'est magnifique. Ça monte en R2 ou pas? Absolument pas, on n'a pas gagné un match, on en a gagné un. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas descendre. Non, on a gagné pour de vrai. Je me suis à moitié fait casser le nez en plus, c'était super. Un vrai bon souvenir. Le mec a tout fait sur R3, quoi. C'est exactement le problème du R3. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur Faletoy Penny. En tout cas, c'était bien sympa comme petit débat. Merci à vous, monsieur. Une dernière chose, très rapidement. Le chiffre du match, c'est 0 parce que Miami est la première équipe cette saison à ne pas mettre un essai dans un match. Voilà. C'est vraiment match de la loose. Je sais pas si vous allez en parler aussi après, mais il y a eu un match très intéressant que j'ai regardé. C'est celui de Houston face à Los Angeles. On va en parler. Parfait. Pour la petite histoire, le Houston-Los Angeles, j'ai vu les 10-15 dernières minutes en me levant parce que je partais à 4h du mat
pour commenter le Seven pour la chaîne L'équipe. Eh oui, ok. Donc voilà. Ah bah, t'as dû doublement te régaler. La Ouais, vie du c'est Seven. clair. Ah ouais, je me suis réveillé pour 4 défaites des équipes de France. C'était un bonheur dimanche. De plaisir. on aime le rugby. Mais On ouais, connaît, ouais. hein. Gros match. C'était assez sympa. Le Houston-Los Angeles, c'était un match attendu et il y avait des trucs à dire. Messieurs, merci beaucoup. Nogodi, bonheur. je pense qu'on va te lâcher parce que Ouais. vu l'heure, si on repart sur un autre match, il y en a pour 3/4 d'heure, on le sait. Ça marche. C'était très sympa de t'avoir. Merci, merci encore. Avec plaisir de m'avoir accueilli, c'est très cool. Merci beaucoup. Un petit match bientôt en MLR encore ce week-end ou pas? Ce week-end, en fait, je sais pas parce que je suis à Bordeaux pour le match de l'UBB. Et je sais pas du coup si je serai rentré à temps, etc. Je sais pas. Peut-être dans la nuit de samedi à dimanche, soit samedi soir, dimanche soir, il y en a un aussi, mais c'est pas le match le plus intéressant. C'est Chicago qui reçoit Anthem, je crois. Donc, Oui, c'est déjà joué. Oui. Ouais, voilà. Donc je sais pas trop. Mais probablement que dans le week-end, il y en aura un petit qui traînera dans les parages. Voilà. On Emeric attend Milan. de savoir la compo. On attend de savoir la compo des Free Jacks. En fait, c'est ça. Notamment. C'est juste une question de compo. Emeric Non, Milan. après, il y a oui. les Nolagol qui sont à 1h du matin et je me dis pourquoi pas, mais faut voir. Ouais, Nola qui a un match un peu intéressant en plus contre le Glory. Match à ne pas perdre. Évidemment, on vous remettra le calendrier de ce week-end. Bien évidemment. Emeric Milan, je sais que tu dois travailler, donc je vais aussi te laisser, à moins que tu veuilles rester. Hein. Tu sais, c'est l'émission de l'amour. Je tout le monde. suis en train de bosser, mais non, mais je faisais juste une petite apparition parasite comme j'en ai l'habitude. Mais merci pour l'invitation quand même. Non, il m'a quand même invité, je tiens à le préciser quand même. Je n'ai pas squatté pour squatter. Le mec a appelé le standard. Il J'ai se reçu fait un une message- réputation. J'ai reçu un message du modérateur, il me dit il y a un certain poney qui veut parler. J'ai dit bah vas-y, laisse-le rentrer, on sait jamais. Le mec avait des choses à dire. Non, C'est quoi la suite pour toi? Ouais, la suite, c'est monter l'épisode 2 de Ouais, l'émission je suis auquel tu as participé, mon Rémi. Oh putain, un immense Oh, le souvenir. leak. Un immense souvenir, ouais, parce qu'on a fait un petit rugby quiz assez rigolo avec Rémi Dos Santos. L'épisode 1 est sorti, il y avait Sacha Chavalot, il y avait mon copain Alex Priam et l'horrible Clément Combe. Et puis il y a l'épisode 2 qui est toujours en stock depuis janvier et qui est toujours pas monté parce qu'il y a eu un petit peu de rugby entre temps. Et donc voilà, donc j'ai plein de petits trucs comme ça encore sous le coude qu'il faut absolument que je sorte et que je termine. Mais c'était un plaisir de voir que voilà qu'il y a du rugby un peu partout avec les outsiders, ça fait du bien. Rugby, tennis. Et puis, c'est quoi les autres sports? Vous attaquez quoi comme d'autres sports? Là, on vise la Coupe du Monde de foot à 6 encore, comme en fin d'année dernière. Il a En déjà vrai, fait 3 sexy. pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde de foot. Voilà. La Coupe du Monde de Je foot. fais pas de limite. La Coupe du pas de Monde. limite. Non, En si j'ai pas dit concurrence Coupe du Monde de avec Et foot à Los 6. Angeles 2028, J'ai dit on va Coupe du tous les Monde baiser. 2026. C'est pas Ah, dit Coupe mais du on Monde de va foot pas- à 6. Faut pas se mettre de barrière. Nous, c'est Ligue des Champions. Là, dans Vous connaissez non. l'événement qui s'appelle le Super Bowl? Super Bowl, diffusion gratuite. Ah, c'est Voilà. incroyable. Voilà, au bout Et, de la nuit. Pierre Amiche, c'est quoi son actu? Moi, j'ai envie de savoir. Bah, les doigts cassés et des défaites en R3. L'actu, elle est pas mal. Non. Je t'en ferai des textos. Non, l'actu, bah écoute, on finit la saison 3 filement avec Legendary Plays. Et après, normalement, je suis recruté par un staff du top 14. Non, pas du tout. Le mec, il a inventé. Mais je peux pas le dire. Et je peux Il joue pas en dire. rouge et noir. Je peux pas dire. Voilà. Ils jouent en rouge et noir et ils sont dans les 3 premières places du classement. Mais j'ai pas vraiment dire. Incroyable. Ok. Bah, écoutez, on vous souhaite le meilleur des bisous, les copains. Merci beaucoup. Bah, bisous à vous. Bisous. Ciao. Merci Salut à beaucoup. vous. Mon Pamiche, tu restes avec moi, bien sûr. On va. Non. 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 Non, bah écoute, salut, hein, bonne soirée. Attends, faut que je te. Ah, j'ai très bien de la merde. Faut que je te remette bien à l'antenne parce que du coup ça a tout bougé évidemment. Donc Non, mais prends ton temps. L'important, c'est pas le physique. Enfin, surtout pour moi. de toute façon les gens ils ont bien compris que la technique n'était pas mon fort, donc s'ils sont restés c'est qu'ils aiment c'est qu'ils aiment voir un mec galérer pendant 25 minutes devant son Discord. On va Non, reprendre. mais dis pas ça. Ils vont se barrer là. Ils sont 300 000. Ils vont partir là. Non, restez, vous allez voir, c'est bien. C'est bien. Et en plus, on parle bien. Mon petit Pamiche, on a donc vu les 2 premiers matchs. D'ici, la victoire bonifiée face à Seattle, la victoire bonifiée de New England face à Miami. J'ai pas donné le score, hein. Ça fait 43-6. Une sale défaite hein, pour Miami. Mais voilà, je réitère, n'hésitez pas à poser vos Défaite. questions. Hein. Comment? Salle défaite, pas la salle défaite. Oui, Pas un truc où genre, tu Non. organises des des mariages.
les mariages et tout. Ça n'a aucun sens. Non. Si on dit ça. C'est la salle des fêtes de Miami, là, les gens vont pas comprendre. Après, elle doit être bien. Hein. La salle des fêtes de Miami, je pense qu'elle est mieux que celle de mon village. Pas sûr. Juste, il y a les gens qui restent, il y a les 2 plus beaux matchs du week-end. Quand même. Exactement, on a le plus beau qui arrive, le meilleur qui arrive. Et on va commencer par Anthem Nola. C'était le match qui devait permettre à Adrien Abadi de réussir son pari. Je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là, il y a 2 semaines, Adrien Abadi nous dit Anthem doit aller à Seattle et accueillir Nola. Ils ont 5 points. Dans 2 semaines, ils en auront 10. Donc en gros, ça veut dire à minima une victoire. Eh bien, Anthem a perdu sans marquer de points à Seattle. Et du coup, eh bien, devait battre Nola à domicile avec le bonus offensif. Et vous allez voir que bien Anthem débute plutôt bien. Ça tient le ballon, mais ça le perd juste devant l'embut. Donc du coup, bah, comme là, ça perd à peu près 100 mètres sur le terrain. À peu près tout le terrain, du coup. Voilà, bon, c'est sauvé par Freaker, mais bon, finalement, ça permet à Nola de revenir dans le camp d'Anthem. Et à force de pousser, à force de mettre la pression, vous le voyez, 11e minute, ballon parfaitement sorti par Luke Campbell, JP Duplessis avec Eric Storti qui passe totalement à travers. Ça fait 7-0 pour New Orleans, pardon. Nola Gold qui va encaisser un essai juste sur le renvoi. Ça, c'est aussi une habitude dans les matchs de MLR. Toby Freaker qui va y aller en 2 temps. Ça a été checké à la vidéo. Hein. Moi personnellement, je l'aurais peut-être pas accepté, mais ça relance Anthem. Mais en fait, Nola est parfaitement lancé avec cette première réalisation. C'est Jones qui va lancer Tetamaki sur ce coup de pied. Et puis Anthem, 2 minutes plus tard, va se foudroyer tout seul. Le coup de pied de Denisian contré par Waxpack. Et là, il vient casser un premier plaquage. Le soutien arrive et l'essai de Chase Jones. Ça fait 21-5 et il ne faut même pas attendre la demi-heure pour que Nola aille chercher le point de bonus offensif. Le point de bonus offensif en MLR, c'est 4 essais comme avant en top 14. JP Duplessis qui va encore faire mal. La petite chistera pour Luke Campbell, c'est magnifique. Et derrière Luke Campbell qui va encore une fois danser autour des défenseurs d'Anthem qui sont réduits à de simples faire-valoir. Mais Anthem va réagir, va marquer juste avant la mi-temps d'abord. Et au retour des vestiaires, va dominer, mais doit attendre quasiment l'heure de jeu pour inscrire ce 3e essai en force signé Turner. 19-26, match est relancé, mais regardez, cette touche dans les 5 mètres d'Anthem, totalement ratée. Ça s'est récupéré par Lopetti qui inscrit le 5e essai et assure définitivement la victoire de New Orleans. Donc 33-19 pour Nola. Les chiffres de ce match, ils sont très très importants parce que ça indique, à mon sens, mon pamiche, ce qui s'est passé sur ce match. C'est que la possession, 58% pour Anthem, occupation 55 pour Anthem. Donc ça veut dire que cette équipe, elle a dominé ce match, du moins dans la possession, territorialement. Ils se sont heurtés à la défense de Nola et derrière, ils ont fait trop d'erreurs. On a vu du Anthem de cette saison, en fait, qui essaye beaucoup, qui tente, qui a des opportunités, mais qui gâche. Et oui, parce que Anthem, c'est une équipe qui a très peu de vécu collectif. On le rappelle, c'est une équipe qui est tombée du ciel l'année dernière. Ils n'étaient pas prévus en début de saison. Ça a été une équipe qui a été montée un peu en dépit du bon sens, en tout cas à la va-vite. Vous êtes nombreux à découvrir le rugby américain, donc je me permets ces petits apartés qu'on avait fait par le passé, mais au moins ça permet de planter le décor. Anthem est donc une franchise qui n'a que 2 ans d'existence et qui regroupe les meilleurs prospects américains. Ils ont souvent, l'année dernière en tout cas, ils avaient 3 des 5 premiers tours de draft, donc ils se renforcent avec notamment le numéro 1 de la draft, Storti, qui est l'un des rares rookies à jouer beaucoup. Et cette équipe, eh ben, elle progresse de match en match. Ils sont sur un bilan cataclysmique. Ils n'ont pas gagné un match dans leur histoire. Donc évidemment, c'est risible de le dire comme ça. Mais chaque semaine, ils se rapprochent du moment où ils vont y arriver, pas parce que c'est simplement un constat mathématique. C'est vraiment qu'ils progressent. Ils sont en train de faire des bonnes choses. Et à l'inverse, Nola, ils étaient vraiment en panne de confiance. Je ne sais pas si ce match-là va changer quoi que ce soit au destin de Nola cette saison, parce que ça va être difficile. Malheureusement pour nous, ils jouaient sans leur français. Exactement. Parce qu'il y a 2 Français qui évoluent chez eux. Kylian Galtier qui n'était pas sur la feuille et Mignot qui malheureusement a subi une commotion la semaine dernière. Commotion la semaine dernière, exactement. Donc voilà, on aurait aimé les voir participer à cette victoire. Toujours est-il qu'Anthem, pour répondre à ta question, bah oui,
C'est du Anthem de cette saison, pas très loin, mais trop pour espérer gagner. Et puis, si tu regardes vraiment les stats comme tu l'as évoqué, il y a une stat qui est assez révélatrice, c'est qu'ils sont au-dessus sur tous les mètres gagnés. C'est-à-dire, gagner la ligne d'avantage, ils l'ont fait plus souvent. Gagner des mètres, ils l'ont fait en plus grand nombre. Ils ont fait moins de fautes. Ils ont gagné plus de touches. Il y a un domaine dans lequel, pour l'instant, cette équipe a du mal à exister, c'est dans le jeu au pied. Ils perdent quasiment 200 mètres par rapport à Nola, qui a un gros pied. Et si on peut déplorer cette petite faiblesse du côté d'Anthem, eh ben, tant mieux, parce que ça veut dire qu'ils envoient du jeu de partout. Et puis un mot quand même d'un joueur de Nola qui a tenu la baraque folie totale, c'est JP Duplessis, Ah, il a qui fait fait du bien, un hein. match statistiquement très intéressant et puis précieux dans les temps forts. Juste pour quelques chiffres, JP Duplessis, c'est 73 mètres gagnés, c'est le numéro 2, 4 offloads, 6 défenseurs battus, 3 franchissements nets. Et 10 fois il gagne la ligne d'avantage, c'est quasiment un quart de son équipe. C'est c'est étonnant de le dire comme ça, mais ils ont gagné 54 fois la ligne d'avantage et lui 10 fois. Donc voilà, c'est grâce à ce genre de gars que Nola va se remettre dans le bon sens. La petite stat, tu en parlais justement pour Anthem, je vous la montre à l'écran, c'est le chiffre du match 23 comme le nombre de défaites consécutives d'Anthem, évidemment à cheval sur les deux saisons 2024-2025, c'est du 23 sur 23 et c'est un record mon cher Pierrot, est-ce que tu le savais ça? Eh oui, Personne n'avait fait pire. personne n'avait fait pire. Ils avaient égalé Dallas la semaine dernière et ils ont donc dépassé Dallas en nombre de défaites consécutives en MLR. 23 défaites. Dallas, quand ils ont créé l'équipe en 2022, ils ont fait 0 sur 16. Voilà, comme Anthem l'année dernière. En 2023, ils ont attendu leur 7e match pour réussir à remporter enfin leur premier match. Donc pas bravo à... je sais plus qui avait perdu contre Dallas. J'avais regardé tout à l'heure, j'ai oublié. Donc voilà, ils avaient fini par gagner évidemment avant d'aller en demi-finale, en finale de conf l'année dernière. Et ils sont donc désormais Anthem est la pire équipe, la plus mauvaise équipe de MLR. Voilà. Orion qui dit avec un logo aussi éclaté, t'as pas envie de jouer. Voilà, pour la petite histoire, le premier record c'était Austin 18. On avait un Français d'ailleurs qui avait joué dans cette équipe, Sohey Jaouda, qui voilà, avait dû prendre énormément de plaisir, je pense, à ce moment-là. Un beau rendez-vous. Mais Mac a raison, Maclims a raison, ils écrivent l'histoire de la MLR. Et il y a plein de façons d'écrire l'histoire, mon Pierrot. Il y a le bon et il y a le mauvais. Et puis ils effacent les Jackals, tu vois, même là, ils vont être invisibilisés, mes petits Dallas. Et je crois que c'est Los Angeles. Je suis allé voir l'équipe qui avait perdu contre Dallas. C'est possible. C'est LA, il me semble. C'est possible. Donc, bon. Mais pas le Los Angeles dont on va parler après. Hein. C'est Le Los Angeles. RF. Exactement, là c'est Los Angeles non, c'est Austin Gilgronis, c'est Los Angeles Giltinis, je crois que c'était ça. Mais en tout cas, voilà pour Anthem, qui n'est pas si loin. Hein. On rappelle que Anthem cette saison, c'est important. Ils ont perdu d'1 point contre Houston à domicile, 46-45. Ils perdent sur une pénalité après la sirène, et ils ont perdu aussi à domicile d'1 point contre Miami. Voilà. Donc ils sont pas très loin, mais il faudra encore attendre, et ce sera probablement pas la semaine prochaine. Pourquoi? Eh bien parce que ils vont aller chez pour l'instant ce qui est peut-être pas la meilleure équipe, mais en tout cas l'une des deux meilleures équipes de la MLR. Je veux parler de Chicago qui se rendait à San Diego, le leader de la conférence Ouest qui accueille le leader de la conférence Est. C'est un match qui était assez intéressant à voir, je pense, mon Pamiche. J'ai eu l'occasion de regarder la première mi-temps, toujours à cause du Seven. Voilà, vous allez voir Chicago qui a mis les premiers points grâce à Christopher Ilsenbeck. La réponse de San Diego avec Stowers en coin sur ce très très bon coup de pied de Lincoln McClutchy. Et ça va être un match hyper serré. Pendant toute la rencontre, il n'y aura jamais véritablement d'avantage entre les deux équipes. Chicago va reprendre la main. C'est en puissance. C'est avec... ce bon vieux, c'est pas Flèche qui va marquer, si c'est Mason Flèche qui va marquer justement, et puis peu de temps avant la mi-temps, Stowers va éliminer un premier adversaire en bout de ligne, ballon qui va être relevé, c'est Judd derrière qui va encore une fois casser la ligne, être stoppé juste devant la ligne d'en-but, et puis finalement on va aller chercher Poitvin, le Canadien qui se débrouille pour aller marquer cet essai, et c'est transformé 17-13. On se dit que San Diego a fait le plus dur
pour cette première période, mais non, regardez, 42e, encore une fois, Chicago, et c'est gros, c'est Mason Flech là qui va créer un point de fixation, ballon relevé par Short, et alors là, le placement de San Diego, il est incroyable, à Mishbane, il va tout droit, et c'est à 7 points, voilà, vous le savez, dans cette zone, il n'y a pas besoin de transformer. Donc 20-17, San Diego va remettre la main sur la balle en deuxième période, mais se heurter à une énorme défense de Chicago, qui va être pénalisé. On va avoir Lincoln McClutchy qui va remettre les deux équipes à égalité. 20 partout, c'est très serré. Et puis la différence va de nouveau être faite par Chicago, toujours en force. Hein. Ils sont pas passés avec les 3/4 hein, ce week-end. Ce sont les gros qui ont fait le travail. Là, c'est Lucas Rumble, le capitaine, qui va casser, qui va péter dans tout le monde. Et c'est 27-20. Et vous le voyez, la dernière opportunité pour San Diego, 78e minute. La balle pour aller chercher le nul. Et ce ballon qui va mourir avec ce petit en avant juste devant l'arbitre, juste devant la ligne d'en-but, et qui va permettre du coup eh bien, à Chicago de récupérer une mêlée et une pénalité même sur la mêlée suivante et de se dégager, de garder le ballon pendant 2 minutes. Succès donc 27-20 de Chicago à San Diego. Sur le classement des pronostics des outsiders, puisque si vous nous suivez sur Insta toutes les semaines, on pronostique les vainqueurs des matchs et on a le classement au fur et à mesure. Eh bien, on avait tous les 8 qui participent, on avait tous mis une victoire de San Diego. Donc on a eu du flair, vous le voyez, on est hyper connaisseurs. C'était dur à rétrospectivement, ça paraît pas tant une surprise, mais en même temps, on voyait mal Chicago battre ce San Diego. Bah ouais, parce que San Diego, jusqu'à maintenant, ils avaient tordu tout le monde. Et Chicago, je sais pas, il y a aussi peut-être un délit de sale gueule pour cette équipe. Comme elle n'est pas ultra flamboyante et que c'est une équipe qui lâche rien, qui est plus basée sur le mental, sur leur capacité à tenir dans la durée et tout, ils sont moins flashy. Et donc, on se dit que c'est une bonne équipe. Mais en fait, ce match-là, ça prouve juste que c'est plus qu'une bonne équipe. C'est une grande équipe de MLR. Et aller gagner à San Diego comme ça, bah, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes qui vont y arriver. Et puis, il y a un joueur, à mes yeux, qui est indispensable à cette équipe. On en parle régulièrement. Enfin, il y en a deux. Pardon, il y en a deux. Il y a un joueur que moi, personnellement, j'adore, que je trouvais déjà très fort en Europe, international anglais, qui est Oli Devoto. Il touche un nombre de ballons complètement hallucinant. Il est vraiment très important dans le dispositif. Il a joué toutes les minutes de tous les matchs pour l'instant, Oli Devoto. Donc, il est sorti à la 66e. C'était la première fois qu'il sortait dans un match. Donc voilà, il est capital. Puis après, il y a aussi ton bébé, celui que tu aimes plus que tout, Dylan Fawcett. Exactement. Sur ce match-là, ok, il ne marque pas. Je crois qu'il met 19 plaquages, il arrête les types, il est épais, quoi. Et il incarne cette mentalité. Je trouve que Chicago, ils ont choisi comme symbole un chien, c'est pas pour rien. Tu vois, il y a un truc vraiment, il lâche rien, c'est des clébards, les types. Et cette équipe-là, elle a une identité qui est de plus en plus marquée par le combat, par le fait de mettre la tronche. Et puis Ilsenbeck leur apporte une forme de quiétude, quoi. Il joue à 2 à l'heure, mais il joue super juste. Ilsenbeck fait énormément de bien à cette équipe hein, pour encore une fois ceux qui découvrent la MLR. Il faut savoir que on privilégie globalement les essais, le spectaculaire, etc. Depuis cette année et notamment avec l'impulsion de Chicago via Ilsenbeck notamment, eh bien on a de plus en plus des équipes qui vont prendre les pénalités, qui vont prendre les points et qui construisent leur succès à l'extérieur. Et c'est le cas de Chicago là à San Diego, mais ça avait été le cas lors de la première journée à Houston, qui construit ses essais de cette manière. Et on a vraiment eu là aussi, ça montre le niveau de cette MLR qui grandit. Dylan Fawcett, pour vous situer, c'est le premier joueur à atteindre les 100 matchs en MLR, hein, il est là depuis le début. Il est talonneur, c'est le meilleur marqueur de l'histoire de la MLR, il est à 51 ou 52 essais, j'ai plus le chiffre, mais surtout évidemment c'est mon chouchou parce que son surnom c'est le boucher, The Butcher. Et ça c'est assez incroyable. Le seul autre surnom pour moi qui peut jouer dans la même cour, c'est le gorille de Rostock. C'est André Greipel, le cycliste. Pas mal, ouais. Et juste, Chicago a fait tout ça sans un de ses meilleurs joueurs, Nate Habsburger, qui n'était pas là. Mon roi, évidemment. Américain qui est normalement indiscutable à l'aile et qui était pas présent.
Exactement, Nate Oxberger qui est international américain, qui est le premier américain, c'est une stat un peu à chier, hein, mais je la donne parce que j'adore Nate Oxberger. C'est le premier joueur américain à avoir marqué contre la Nouvelle-Zélande. Voilà. Ah non, c'est pas à chier, c'est bien. Voilà, donc Nate Oxberger, 34 ans, bientôt 35, qui vise encore la Coupe du Monde 2037, il me l'a dit, parce qu'on l'a eu avant la saison, on l'a eu en interview. Il espère bien que les Américains vont réussir à se qualifier pour la Coupe du Monde, et il a dit, tant qu'on me laisse la possibilité de jouer, bah, je vais le faire. Nate Oxberger, il a 2 finales de MLR, les deux perdus. Hein, par contre, au niveau du palmarès, c'est dommage. C'est un peu loin quand même, la Coupe du Monde, c'est un peu loin quand même. Il aura 45 ans. Enfin, Non, Il a- alors oui, pardon, 2027, hein, 2027, l'Australie. ah oui, ok, d'accord. De- Oui, la Coupe du Monde, c'est là, genre, mais- c'est un 2039, petit peu vieux, quand il vise 2039. même. C'est longtemps quand même, là. Pas sûr du truc, là. Alors voilà, donc voilà ce qu'on peut dire sur Chicago. Tu l'as dit, c'est vrai que c'est pas foufou, enfin, c'est pas sexy, c'est pas aussi sexy que ce que a pu montrer par exemple New England sur ce week-end, même si New England depuis le début de saison c'est pas foufou. C'est peut-être pas aussi sexy que Utah qui est venu leur coller 45 grains chez eux en début de saison. C'est peut-être pas aussi sexy non plus que Los Angeles qui est en train de déployer un jeu de 3 quarts qui est assez phénoménal, on va le voir juste après. Mais voilà, et d'ailleurs ils ont très peu gagné avec le bonus offensif. Hein. Chicago gagne ses matchs. Généralement, l'adversaire meurt à quelques points. Ils ont gagné à Nola 20-18. Ils ont battu Old Glory à domicile. Old Glory est reparti avec le double bonus. Ils avaient même pas mis 4 essais, eux. Et ça, c'est quand même une force. Enfin, moi, chez moi, j'appelle ça un parcours de champion, en fait. C'est une équipe qui sait gagner les matchs, même à l'arrache. Non, mais c'est sûr que aujourd'hui, c'est une équipe qui est dure à crever. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont vraiment chiants à battre. Et d'ailleurs, ils l'avaient montré aussi l'an dernier, parce qu'ils perdent en finale de conf, mais ils font un parcours étonnant, une fin de saison étonnante. C'était une équipe de série. Je sais pas si tu te rappelles. Ils L'année avaient très mal dernière, commencé, ouais. ils avaient genre 7 défaites d'affilée, puis 7 victoires d'affilée. C'était une équipe de série. Et ils s'étaient présentés en phase finale. Pensaient vraiment que New Orleans allait leur péter la bouche et qu'ils allaient logiquement leur passer dessus parce qu'ils avaient sur le papier des meilleurs avant. Et ça s'est pas du tout passé comme ça. En fait, ils en ont pris 45. Donc, et derrière, ils ont fait une finale de conf. Honnêtement, je pense qu'ils n'ont pas fait les fiers, les Free Jack, parce que c'est pas passé loin, quoi. Non, et très clairement, ils sont pas si loin d'aller chercher, d'aller taper cette équipe de New England en demi de conf et d'aller chercher Seattle. Leur objectif cette année, Chicago, c'est le titre. Voilà, et ils veulent aller chercher The Shield, donc et il faudra s'attendre à ce qu'ils soient pas très très loin de toute façon. On verra le classement tout à l'heure, mais ils sont déjà quasiment qualifiés pour les playoffs. Je pense qu'il n'y a plus trop de doute là-dessus. On verra. De toute façon, on fera le point. On va aller vers le dernier match de cette 8e semaine. Et quel match, mon pamiche, entre Houston et Los Angeles. Donc Houston, deuxième de la Conf Ouest, à égalité de points avec San Diego, premier. Deuxième, on ne sait pas pourquoi, parce que dans le même temps, Nola était derrière Miami qui avait battu Nola, donc ça paraissait logique. Mais Houston avait battu San Diego et était derrière. Comprends pas, mais... Bon, de toute façon, le classement a bougé, donc on va pas s'attacher. Exactement. Ne perdons pas. C'est pas très grave. Et du coup, ce match entre Houston et Los Angeles qui reste sur 3 victoires de rang. La puissance de Houston et de ses avants face à la vitesse de Los Angeles. En gros, c'est ça qu'il faut voir. Et ça va commencer plutôt à l'avantage de Houston, mais en contre. Los Angeles fait très mal, ballon volé, le petit coup de pied d'Andruko, et là c'est le duel Algi Alatimu contre le Papy Bertranou qui ressemble à Usain Bolt quand il affronte Alatimu à la course. Heureusement que le lambu fait 4 km, hein, parce que sinon Bertranou va jamais la chercher. Alatimu il rend fou là. Il trottine. C'est incroyable. Alors Houston va quand même réussir à égaliser, mais LA va reprendre l'avantage, ça va être dû à toi, moi. Hein. C'est Warner d'abord qui va marquer pour Houston. Là, vous avez vu l'essai de Rory Van Vugt pour LA, qui reprend l'avantage à la demi-heure. Juste avant la mi-temps, c'est encore en puissance par Momsen que Houston va marquer. Encore une fois, 10 partout, vous voyez, c'est très serré. Et Houston va quand même petit à petit prendre le dessus. Avec Warner encore une fois qui va trouver Alatimu. Et là on lance l'autobus Tassi, vrai camion Ben,
personne pour l'arrêter, ou alors juste une cravate. A priori, il n'y avait que ça. 17-10 donc. Mais Los Angeles peut compter sur eh bien des très très bons joueurs, avec notamment celui-ci, Rhys McDonald, qui arrivait des Free Jacks à l'intersaison, qui enfin joue avec cette équipe de Los Angeles, qui va remonter le ballon avec ses copains, et qui sera encore là quelques instants plus tard. Ouais, ça c'est la fin de l'action. Il est là avec un décalage pour finalement aller trouver Will Leonard, qui inscrit le 3e essai de LA, 17 partout. Ce match est irrespirable. Il reste 10 minutes et c'est Bill Mix, ancien centre de Chicago, qui vient tout péter pour redonner l'avantage à Los Angeles, qui va taper une pénalité à 5 minutes de la fin. Elle est ratée. Voilà, je sais pas comment il la rate, Rhys McDonald, mais il la rate. Du coup, Houston reste à portée. Sauf que Los Angeles est au-dessus, continue de dominer. Et là, c'est Andruko sur ce petit coup de pied ridicule qui va aller marquer l'essai de la victoire pour assurer. Il est pas si mal le coup de pied. Hein. La victoire. Ouais, mais c'est la façon dont il est tapé. Hein. Mais en effet. Mais pas d'essai, puisque vous voyez la passe à l'origine d'Andruko, elle est en avant. On reste donc à 24-17 et Houston a une dernière balle du coup pour aller chercher quelque chose. Vous voyez, 80e, c'est la sirène, c'est la dernière possibilité. Et c'est Pita Anaeasu qui va sortir de ce regroupement et mettre l'essai pour aller chercher le match nul. AJ Alatimu qui tape la transfo. C'est raté. Voilà, alors là j'ai une question à te poser, parce que du coup LA il emporte 24-22. Alatimu, Anaeasu, ils sont déçus évidemment, machin, tout ce qu'on veut. Moi j'ai une question à te poser, mon Pamiche. Sur cette action, il y a Moll, il y a une première pénalité pour Houston, ils vont en pénal touche, ils captent le ballon, ils avancent, nouveau coup de sifflet, nouvelle pénalité, ils retournent en touche, à nouveau ils captent le ballon, etc. Et là on le voit, l'arbitre, il lève le bras au moment, juste avant que Pita il vienne marquer l'essai. Est-ce que, plutôt que d'inscrire l'essai là, t'essaies pas justement d'aller un peu plus loin pour marquer un peu plus près des poteaux? Le problème, c'est que t'es pas à l'abri de te faire contrer si tu repars sur une nouvelle pénale touche. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de regrets à avoir pour Houston, parce que c'est conjoncturel qu'ils viennent échouer à 2 points. Parce qu'en vrai, ils auraient pu être déjà décrochés si à la place d'en avant de 3 mètres, il y avait une passe à plat, tu vois. Parce que ça changeait pas grand-chose au destin de l'action. Évidemment, on va pas dire bravo, il aurait dû l'accorder parce qu'il y a en avant. Non, non, c'est pas ça, il y a en avant, il y a en avant. Mais j'ai l'impression que dans le match, Houston, ils ont un peu de réussite quand même d'être aussi proches de LA, quoi, parce qu'ils ont été dominés. Ils ont été dominés et non, je pense que à la place du porteur de la balle, ça s'ouvre un peu devant toi, tu réfléchis pas, tu vas marquer, ça me paraît légitime. Ok. Après, ça fait double bonus, hein, du coup, puisqu'ils mettent un 4e essai, et du coup, ils étaient déjà dans le bonus défensif, donc ça leur permet d'avoir 2 points. Maigre consolation, évidemment. Los Angeles, ça commence à devenir très sérieux, là, je pense, parce que tu es à 4 victoires de rang, tu viens de battre Houston chez eux. Alors, ils avaient déjà perdu cette saison, c'était contre Chicago, mais en tout début de saison. Chicago, ils pétaient tout, justement, depuis cette première défaite. Là, Los Angeles, ça me paraît client sérieux, là, de plus en plus. En plus, le truc le plus impressionnant, je trouve, c'est que c'est leur meilleur match de la saison à mes yeux, et ils font ça sans leur star. Il n'y avait pas Kunatani, il n'y avait pas Chris Dyer, il n'y avait pas Léa Lifano, il n'y avait pas Sosene Fagai, il n'y avait pas Connor Young, il n'y avait pas Regan O'Gorman. Au final, tu vois, tu prends la photographie de ton équipe, je suis pas sûr que les coachs ils s'attendaient à une telle performance, quoi. Donc il y avait quelques bons joueurs, mais tu vois, des Jason Damm ou des Matt Eaton, ils étaient là. Ben Houston, qui est un super 8, il était là. Bertrand, il était là. Mais franchement, il y avait beaucoup d'absents, quoi. Enfin, je sais pas, c'est peut-être moi qui dis de la merde, mais j'ai l'impression que ils avaient presque fait tourner, quoi. Donc bravo à eux. Et oui, quand tu vas gagner à Houston, alors que la semaine dernière, je vous disais qu'ils avaient une bonne gueule de champion, Houston, qu'ils proposaient un jeu beaucoup plus aéré, beaucoup plus. Là, ils se sont fait bouffer. Et il n'y a pas grand-chose à dire de plus côté Houston, si ce n'est que s'ils perdent trop souvent à la piole, ça va être un problème. Et que Adji Alatimu, il est
il est, Il est moins rapide que il Penny. attaque. Ouais, puis moi c'est un joueur que j'adore. Il a été tellement fort. Mais là, il est cata quoi. On va évidemment pas faire le procès de Houston une semaine après avoir encensé leur Non, travail non, parce que non. ça remet évidemment pas tout en question. Mais j'ai ce sentiment que cette équipe choisit un petit peu ses matchs parce qu'il y a 2 semaines, ils s'en sortent d'un point à Anthem, ils ont énormément de réussite. Parce qu'ils doivent tuer le match beaucoup plus tôt et ils s'en sortent alors qu'ils sont menés. Là, cette semaine, encore une fois, c'est serré. Cette fois, ça tourne pas en leur faveur. Entre-temps, ok, ils avaient pulvérisé San Diego, il n'y a pas de souci. J'ai l'impression que cette équipe choisit un peu ses matchs. Le travail est, le niveau est là, le travail est bon. Il y a peut-être un petit peu quelque chose à faire sur la mentalité, enfin sur l'envie, je sais pas comment appeler ça. Ouais, je sais pas, tu vois. Moi, j'ai pas trop envie de les attaquer là-dessus parce que je suis pas dans le groupe et c'est un, c'est un peu pas la solution, le discours de facilité, mais presque de dire je crois vraiment pas que les joueurs ils choisissent leur match. Là, je crois qu'ils ont été pris. Ils ont été pris parce que bah, tu regardes juste les stats en fait. Ils ont fait 300 mètres de moins que LA. C'est-à-dire que ça fait tu dois remonter le terrain beaucoup plus souvent. Et sur le jeu au pied, ils sont pas spécialement largement devant. Il y a un domaine dans lequel aujourd'hui Houston est très fort, c'est qu'ils gagnent des duels. Ils gagnent la ligne d'avantage. Tu vois. Ça, c'est hyper important et tout leur jeu est basé là-dessus. Mais ça suffit pas. Et quand tu vois le nombre de passes qui se font, bah, ils sont peut-être juste pas assez de passes, ils mettent pas assez de volume pour dépasser une équipe de LA qui joue de mieux en mieux, qui joue bien, qui est peut-être même une des équipes qui joue le mieux. Donc, Elle est, ouais, elle, elle est, c'est très très intéressant. Hein. Cette manière de jouer avec les arrières, de remonter le ballon comme ça, c'est très très intéressant. Là, je suis en train de regarder. Donc, je disais 4 victoires de rang. T'as battu Seattle à domicile, t'es allé gagner à Nola, t'as battu All Glory, t'as gagné à Houston, t'as mis 144 points sur ces 3 matchs. Alors, tu gagnes rarement avec beaucoup d'avance, hein, de 6, ouais, 7, c'est qu'ils ont 10 une défense en et 2. bois. Ils n'ont pas de défense, mais par contre, offensivement, c'est une équipe MLR. Hein. C'est juste ce qu'ils aiment, les Américains. Ouais, bah, je crois on verra, mais sur le papier, ils avaient fait peut-être le plus beau recrutement de la Très saison, clairement. avec des joueurs qu'on n'espérait pas en fait en MLR. Tu vois, un gars comme Christian Lealifano, je pense qu'il doit avoir 45 sélections avec l'équipe d'Australie, c'est un monstre. Et il en a que 45 parce il a eu une leucémie, tu vois, donc il a eu une grosse parenthèse de quasiment 2 ans où il n'a pas joué au rugby, 1 an et demi. Euh, il est international australien et samoan, donc voilà, c'est un joueur extraordinaire, mais il y a toujours le problème de l'adaptation, tu vois, tu peux pas débarquer dans un championnat que tu connais pas, les mains au haut du guidon, et même si tu es très fort, croire que ça va être facile. Et ils ont peut-être cru que ça allait être facile. Et ils ont fait un début de saison où je me suis dit, ah ouais, on n'est pas loin du naufrage, quoi, de l'accident industriel. Et finalement, bah, comme Chicago l'année dernière, si c'est une équipe de série, ils peuvent encore faire 3-4 victoires, être gentiment, conforter gentiment leur 3e place dans la conférence Ouest. Et comme la conférence Ouest, tout le monde peut battre tout le monde, c'est hyper serré, bah pourquoi pas, tu vois, ils peuvent se mettre à croire à une finale de conf, par exemple. Alors que honnêtement, j'aurais jamais dit ça après 3 matchs. Tu veux le calendrier de Los Angeles sur les prochains matchs? Je veux le calendrier de Los Angeles sur les prochains matchs. Tu accueilles Utah, tu vas à New England, tu accueilles San Diego, mais tu accueilles San Diego 4 jours après être allé à New England. Donc tu vas aller à New England en chaussettes, Ouais. indéniablement. Et ensuite tu vas à Seattle. Oui. Donc les 4 prochains matchs, et en comptant même, on peut rajouter le match de Houston, tu es dans ton bloc en fait décisif, j'ai l'impression, parce qu'après tu vas finir par Anthem Miami à domicile, tu iras à Old Glory et tu finiras à Utah. Donc peut-être que le match à Utah, la dernière journée, tu auras quelque chose à jouer par rapport aux Warriors, mais les matchs d'avant, normalement, ils doivent te permettre d'assurer. Donc ça commence à être intéressant, et c'est vrai que la finale de conf, elle se travaille aujourd'hui parce que dans l'idéal, il faut être dans les 2 premiers pour jouer son quart de finale ou sa demi de conf à domicile. En tout cas, il y a vraiment quelque chose à faire. Matt Nock est pas serein a priori parce qu'il met le match à Seattle 3 petits points.
Ah oui, Seattle, ça va être compliqué puisque je rappelle, tiens, voilà, on va mettre les résultats justement de cette 8e semaine. Le succès bonifié d'Old Glory face aux Seawolves, 29-12. La défaite des Chats-Sabres, 22-24 face à Los Angeles. On l'avait pas dit ça encore aujourd'hui, les Chats-Sabres. Le succès bonifié de Nola à Anthem, 33-19. De Chicago à San Diego, non bonifié, 27-20. Et la pilule de New England à Miami, 43 grains à 6. Et je rappelle la stat pour les fans de Miami, la première équipe à ne pas marquer d'essai cette saison, c'est les Sharks. Voilà, c'était gratuit, très clairement. On va vous mettre, c'est l'heure du classement. Évidemment, Chicago toujours en tête de la conférence Est, 27 points, 6 victoires, 1 défaite, 5 points d'avance sur Old Glory, 6 sur New England. Nola repasse dans le vert avec cette 4e place suite à son succès bonifié et à la défaite de Miami. Anthem 5, bon bah Anthem, on le sait que c'est désormais terminé, il n'y a plus d'espoir, il y en avait déjà plus beaucoup. Duel Nola-Miami pour la 4e place, on est d'accord mon Pamiche? Bah, sur le papier, oui, mais Ah, tu penses que en c'est fait, fini? bah, c'est pas que je pense que c'est fini. Mathématiquement, ça ne l'est pas du tout, mais c'est juste que ce que produit Miami, c'est hyper faible, et ce que produit Nola, c'est un poil meilleur pour l'instant. Donc j'ai du mal à imaginer Miami se relever de la série de branlées qu'ils viennent de prendre. Et en plus, la conférence Est, en vrai, se résume à 3 équipes, et la 4e ne sera qu'une victime expiatoire qui ira se faire botter le cul probablement par Chicago et Probablement. peut-être par Old Glory. Ouais, c'est oui. Là, la première place, Chicago, ils ont un droit à l'erreur. En gros, les joueurs de Chicago. Ouais. Et ce qui est très fort, c'est Chicago a donc, comme tout le monde, 9 matchs à jouer. Enfin, sauf Utah qui en a encore 10. Ils ont encore 2 fois à jouer Anthem. Donc en plus, Ouais. ils ont fait ça et ils n'ont pas joué Anthem une seule fois. Alors peut-être que ce seront eux les premiers à perdre contre eux, ça paraît étonnant. New England qui est toujours sur les talons d'Old Glory, à voir si New England va réussir à passer devant. Et alors ce qui est très intéressant, ils ont une série de réceptions complètement dingue. Donc, c'est ça. New England a joué sur les 6 premiers matchs, on a joué 1 à domicile. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs, hein. Leur stade c'est toujours le même, donc il n'y avait pas de travaux particuliers, j'ai pas eu la réponse. Mais voilà, New England a joué quasiment tout à l'extérieur en début de saison. Et ce qui est très intéressant à voir sur le duel Nola-Miami, c'est qu'ils ont exactement le même bilan. C'est les points de bonus qui permettent à Nola d'avoir aujourd'hui une victoire bonifiée d'avance, alors que, comme Miami, ils ont perdu 5 matchs, ils en ont gagné 2. C'est peut-être ça aussi qui te montre, enfin qui te fait dire que c'est moins mauvais, on va dire, je suppose. ouais, même c'est plus une impression de contenu, en fait, c'est plus dans le contenu. C'est plus le fait que Miami aujourd'hui montre trop peu, en fait. Mm. Je pense qu'il devrait être à 3-4 et pas à 2-5 parce qu'il y a cette défaite à la dernière seconde à la J2 ou J3. Tu dois pas perdre à la Qui est- première journée contre Old Glory. Ah, c'est J1, ouais. Qui est cata et ça te baise un peu ta dynamique et tout. Et en fait, là où tu dois gagner, tu perds. Et donc, forcément, dans la tête, ça fait pas le même effet. Aujourd'hui, t'es Mais, censé avoir 3 points de plus et Old Glory 3 points de moins. Donc t'es à 14, certes, t'es 5ème, ouais. mais t'es à 5 points du 3ème et pas à 5 points du 4ème. Non, mais de toute façon, le sport est cruel parce que c'est une photographie de la vérité, hein. Une forme de vérité, mais la vérité de la performance, c'est celle de Miami, elle est insuffisante. Sur la conférence Ouest, il y a du changement aussi, beaucoup de changements d'ailleurs, puisque Houston a perdu, mais Houston passe devant San Diego, puisque San Diego n'a eu qu'un point de bonus défensif. 27-26, Los Angeles est en train de revenir, 23 points à donc 4 longueurs seulement de Houston avec ce nouveau succès bonifié. Alors petite erreur, hein, dans mon tableau, Los Angeles a joué 7 matchs, il n'y a que Utah qui est à 6. Donc il passe devant Utah, 21 points, 4 victoires et 3 défaites donc pour Los Angeles. Utah qui suit, Seattle n'a pas mis de points encore une fois, 15. On est en train de tirer la sonnette d'alarme de plus en plus avec Seattle. À voir évidemment s'ils vont réussir à réagir, sachant que Seattle ne jouera pas ce week-end, donc il va falloir rapidement pour Seattle se lancer, parce que sinon ça va être très compliqué. Le calendrier justement de ce week-end, il y a du très très lourd. New England, San Diego, Nola, Old Glory, Miami, Houston, Los Angeles, Utah et Chicago Anthem. Bon, Chicago Anthem dimanche soir, ça va être une boucherie, on le sait. Il y a des matchs très intéressants. Lequel t'intéresse le plus? Miami-Houston parce que c'est l'opposition de style sur le papier.
Et après, le Los Angeles-Utah, j'avoue, il m'excite un peu. Parce que c'est 2 équipes qui jouent super bien cette saison. Et parce que Utah, en battant Los Angeles, il ferait un énorme coup. Et bon, ce serait pas une très bonne nouvelle pour, pour les derniers, tu viens d'en parler, parce que ça les repousserait super loin et ce serait déjà cuit. Mais ouais, je pense que Los Angeles-Utah. Los Angeles-Utah est assez sympa, ouais. Je pense. Moi, je vais choisir du Déjà, coup, San Diego, pour pas choisir le même, je vais dire le Nola Old Glory. Parce que il peut permettre à Nola justement de revenir un petit peu. Parce que tu es à 6 points d'Old Glory. Si tu gagnes, ne serait-ce que en empêchant Old Glory de prendre un double bonus, tu reviens à 3 points, voire à 2 si tu gagnes avec le bonus. Ça peut être l'occasion de voir si Nola s'est relevé. Parce que pour l'instant, c'est important. La stat, elle est importante. C'est que Nola, ils n'ont battu que Anthem pour l'instant. Nola a battu Anthem lors de la première journée à domicile et vient de les battre chez eux. Donc c'est là qu'on va voir si Nola Gold peut enfin espérer quelque chose de plus que la saison dernière. C'est-à-dire que l'année dernière, ils étaient deuxième de la conférence Est. Ils avaient été battus en demi-finale de conf. Par Chicago, exactement. Et bien voilà, tout ce qu'on pouvait dire sur cette 8e semaine. Ça a été une émission évidemment un petit peu spéciale avec la présence de Nogodi et d'Emeric. C'était un plaisir de les recevoir, un plaisir de recevoir tous ceux qui étaient dans le chat ce soir avec nous. Encore une fois, on est là tous les mardis à 20h pour vous montrer toutes les images de la MLR. L'émission, elle est en replay derrière sur notre chaîne YouTube évidemment. Vous aurez plein de petits extraits aussi sur les réseaux sociaux, Insta, etc. N'hésitez pas à nous suivre sur Insta pour voir le classement des pronos, parce que ça c'est quelque chose, c'est un univers dans lequel on brille fortement, évidemment. Ah voilà, c'est les experts Miami, tu vois, là on est bien là. À chaque semaine. Mais en même temps, honnêtement, la MLR, c'est pas pour nous défendre. Difficilement elle est ultra dense. Difficilement pronosticable. Déjà c'est ultra dense. Il n'y a pas de notion de domicile extérieur, très peu. Ouais. Donc déjà, en France. Voilà. Voilà, vous voyez, personnellement, moi sur la semaine 8, je vous remets le classement. Moi j'avais mis toutes les équipes à domicile. J'avais tenté le Anthem, je les avais posés sur la table, on était quelques-uns à l'avoir fait, mais j'avais tout joué à domicile. Il y a eu 3 victoires à l'extérieur, donc j'ai fait 2 sur 5. Voilà. Et le pire, c'est que je suis deuxième. C'est pas bon. Un sale week-end. Un seul week-end. Le meilleur a fait 3. Il y a eu un seul 5 sur 5 pour l'instant. Et il y a eu 3 4 sur 4 sur une semaine où il y avait un peu moins de monde. Merci à toi, évidemment, mon Pierrot, d'avoir été là. C'était un plaisir comme d'habitude. On se retrouve très vite, je l'espère, évidemment, pour le MLR Show. Mais petite annonce, parce que c'est très important. Si vous n'êtes pas au courant, alors Nogodi diffuse des matchs en direct sur sa chaîne Twitch. On espère, évidemment, d'ailleurs aussi pouvoir le refaire d'ici la fin de saison. Mais il y a aussi Sport en France, avec qui on collabore désormais sur la MLR, puisque Sport en France diffuse un match tous les lundis ou mardis soirs à 21h du week-end précédent en différé, et la collaboration veut que on sera avec eux. Donc j'ai commenté le New England Miami qui a démarré là à 21h avec Lucien Jahan, le commentateur de Sport en France, et voilà, et toutes les semaines on commentera avec les Outsiders le match sur Sport en France. Donc vous pourrez le retrouver comme ça aussi. Et évidemment le MLR Show tous les mardis sur Twitch. Merci à vous. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on se quitte en musique. Très belle soirée à vous. Bonne soirée. Et vive l'Amérique, bien sûr.